Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, il y a pas mal de choses à te dire. On commencera par la victoire face à Porto les gars, à l'Estadio du Dragão, le stade du Dragon à Porto. On reviendra sur la victoire et aussi sur l'arbitrage qui a été parfait les gars. On y reviendra. On parlera aussi d'une info mercato, d'une blessure parce qu'il y a quelqu'un qui est blessé jusqu'à la fin de saison. On parlera aussi les gars de FIFA Ultimate Team, encore une belle carte à l'honneur d'un Lyonnais. On reviendra aussi sur la question du jour, donc qui doit être le capitaine de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que Dubois doit conserver son brassard? On y reviendra et on finira par donner la question du prochain, la question de la prochaine vidéo, le prochain thème. C'est parti les gars pour la vidéo. On va commencer par le match face à Porto qu'on a gagné 1-0 en Ligue Europa pour le 8e de finale aller. Mais avant la petite stat les gars, ça faisait 51 ans qu'un club français n'avait pas gagné au stade du Dragon, l'Estadio do Dragão à Porto. Donc Lyon sont les premiers depuis 51 ans, on peut les féliciter parce que c'était vraiment compliqué. Porto n'est pas favori de la compétition, mais fait partie des gros clubs outsiders qui pouvaient prétendre à un bon classement dans cette compétition. On arrive à faire un très gros match et une très bonne opération chez eux à Porto. Donc on peut se féliciter alors qu'on visait peut-être le match nul, ça aurait été une bonne opération. Du coup voilà pour cette petite stat les gars, donc le match commence bien. Donc on voit que Thiago Mendes est aligné en défense centrale surtout, le retour de Léo Dubois aussi de Tanguy Ndombele. Donc Ndombele était préservé, Léo Dubois a fait son retour. Donc voilà, le petit match on commence bien, on voit que Lyon met de l'intensité et de l'impact surtout. Donc pas mal du tout les gars, il y a pas mal d'occasions pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite en fin de première mi-temps, là, dans les 15 dernières minutes, à partir de la demi-heure, Porto met aussi un peu de jeu. Ils sont dans une bonne phase, on prend cher, enfin on a beaucoup d'occasions, on concède pas mal. On se dit ouais là ça commence à être compliqué, il faut vraiment assurer derrière et tout. Parce que là ils sont en train de revenir Porto, ils n'étaient pas dans leur match au début, mais là ils font quelque chose et ils jouent pas mal les gars, faudrait quand même un peu se méfier. Mais on arrive à rentrer à la mi-temps avec le score du 0-0. Donc les gars, deuxième mi-temps, on joue toujours bien, comme au début de première. Donc pas mal du tout, avec un gros match d'Anthony Lopez et de Cacré, on y reviendra après. Donc ensuite c'est Lucas Paqueta qui va marquer le premier but, enfin le seul but du match, avec l'Olympique Lyonnais. Donc en gros, Carl Toko Ekambi déborde sur le côté gauche. Il fait une passe à Moussa Dembélé qui fait une remise derrière le pied d'appui pour remettre à Paqueta qui ouvre son pied gauche dans le petit filet. Donc il croise très bien sa frappe d'ailleurs. Donc voilà, petit but pour l'Olympique Lyonnais. Mais il faut savoir que l'arbitre, José Maria Sanchez, retenez bien son nom parce qu'il a fait des miracles pendant ce match. Les gars avaient au début refusé le but pour un hors-jeu de Moussa Dembélé quand il faisait la remise à Paqueta. Donc après il va consulter les images parce qu'on le rappelle à l'oreillette. Donc la VAR. Et finalement le but est bien accordé. Petite célébration de Paqueta, les gars, l'OL mène 1-0 à l'Estadio do Dragão, les gars, pas mal du tout. Gros début de match et gros début de deuxième mi-temps de la part de l'Olympique Lyonnais. Donc ensuite vient les autres occasions, ça rejoue un peu. Et après, les gars, c'est Porto, les gars. C'est encore Paqueta surtout, mais c'est une occasion pour Porto. Donc dégagement de la tête sur un corner sur un centre d'un habitant de Porto, enfin d'un joueur Porto. J'ai pas le nom, je sais pas comment ça se dit, mais bon, vous avez capté, bref. Du coup, un centre d'un joueur de Porto, les gars, ça rebondit sur la tête d'un Lyonnais pour dégager. Et ça rebondit sur la cuisse de Paqueta, puis sur sa main. Donc l'arbitre, sans hésitation, désigne le point de pénalty pour les joueurs de Porto, du coup. Ensuite, ça l'appelle, il va encore voir la VAR. Et comme le ballon a rebondi sur sa cuisse et que le bras de Paqueta n'a pas bougé, qu'il était déjà aligné et qu'il est en dessous de son épaule, ça fait qu'il n'a pas pénalty, du coup. Et que José Maria Sanchez, l'arbitre, il faut vraiment retenir son nom, c'était vraiment un superbe arbitre, a donc refusé le penalty. Donc les joueurs de Porto, alors que c'est compliqué de revenir sur cette décision dans ce stade, même s'il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, il y avait quand même 450 Lyonnais pour un peu plus de 25 000 spectateurs de Porto. Donc ensuite ça s'enchaîne, encore une fois les occasions et tout. Et là on rentre dans le temps additionnel, les gars, il y a 6 minutes. Donc ouais, faut pas prendre de but pendant le temps additionnel, les gars, ce serait pas mal. Surtout qu'on était en train de prendre un peu cher, de prendre un peu l'eau surtout, les gars. Il y avait beaucoup d'occasions de Porto. Et là, bim, centre sur la tête d'un joueur de Porto. Le joueur de Porto touche de la tête, mais ça vient dans un autre joueur. Et l'autre joueur, qui était à bout portant d'Anthony Lopez, il crucifie la cage. Donc ça fait un partout, les gars. Super, les gars. On avait mené pendant tout le match, les gars, 1-0. Et là, dans le temps additionnel, on prend le but du 1-1. Et là, encore une fois, José Maria Sanchez, la VAR. Et il refuse le but pour Porto parce que position de hors-jeu grâce au joueur qui avait remisé de la tête. Si le joueur qui avait remisé de la tête n'avait pas touché le ballon, le but serait accordé. En plus, ça prenait la direction. Et finalement, les gars, l'Olympique Lyonnais fait un super score, un super résultat à Porto.
en gagnant 1-0 et ça nous met très bien pour le match retour qui sera la semaine prochaine à Lyon au Groupama Stadium. Ce sera jeudi à 21 h, je crois. Du coup, ça fait une superbe opération pour l'Olympique Lyonnais qui s'impose à Porto. Donc, à voir au match retour, mais il ne faudrait pas qu'ils nous mettent la même chose que le Real a mis au PSG, les gars, à la Madrid. La belle remontada du Real au Santiago Bernabéu qui a fumé le PSG. Bon, ça, c'est pas le thème de la vidéo, mais du coup, voilà pour le match en lui-même. Anthony Lopez a fait une grosse prestation. Il était nominé dans le Player of the Week de la Ligue Europa. Donc, il a fait un gros match avec beaucoup d'arrêts. Il y en a eu 7 pendant le match. Très déterminant. Ses relances au pied parfaites, encore en profondeur pour Karl Toko Ekambi le plus souvent. Ça passait toutes, les gars. Il était vraiment super chaud, Anthony Lopez. On va le féliciter. Maxence Cacré aussi a encore fait un match incroyable, les gars. Il récupérait tous les ballons, il se projetait, il allait trop vite. Encore, franchement, les gars, Maxence Cacré, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais, si ce n'est le meilleur joueur. Il faudra vraiment le conserver. Il dit qu'il y a des discussions avec son entourage et Jean-Michel Aulas pour une prolongation de contrat, mais pour l'instant, il n'y pense pas. Il se concentre sur le terrain. Il l'a dit en conférence de presse. Donc, Cacré a encore fait un match incroyable, les gars. C'est vraiment le patron de l'OL. Peut-être pas un taulier du vestiaire, mais c'est vraiment un taulier du sur le terrain, les gars. Il est incroyable et on le répète parce qu'en ce moment, il est vraiment stratosphérique. Il a encore fait un très gros match, les gars. Et la surprise, Thiago Mendes, encore aligné en défenseur central, qui fait encore une très grosse prestation. Félicitations à lui. Il est meilleur en défense qu'au milieu de terrain, les gars. Il était à chier au milieu de terrain et là, en défense, il est vraiment très très bon. Ça fait déjà depuis 2-3 matchs en championnat que Peter Bosz l'aligne en défense centrale. Du coup, bah voilà pour cette petite info. Il a vraiment fait un gros match. Et voilà pour le match, les gars. Donc, on aura un avantage d'un but au Groupama Stadium pour le match retour contre Porto, les gars. Et voilà pour cette petite info. Donc, ensuite, les gars, on va parler d'autres thèmes. On va commencer par l'info mercato, les gars. Paqueta pourrait s'envoler pour non pas Newcastle, mais Arsenal. Arsenal serait prêt à mettre 50 millions d'euros sur Paqueta qui cherche un milieu de terrain. À voir ce que ça donne, parce que pour l'instant, il faut prendre l'info avec des pincettes. Aucun contact n'a été fait. Mais ils sont venus en renseignement, ils seront prêts à mettre 50 millions sur le dossier de Paqueta. Du coup, Arsenal fait partie des concurrents, comme il y en a beaucoup, le PSG, le Real, Newcastle surtout. Du coup, ça va se livrer une grosse bataille pour Paqueta, on ne sait pas s'il va rester à Lyon ou s'il va partir. Du coup, voilà pour cette petite info, les gars. Ensuite, la blessure du jour. Malheureusement, Sinali Diomandé, qui nous avait quitté après les 4 minutes de jeu contre Marseille. Il n'y avait que 4 minutes quand même. Il arrivait à se blesser en 4 minutes, le pauvre, il n'a pas de chance. Et du coup, on ne l'avait pas vu sur les terrains depuis, il s'était blessé. Et là, il s'est fait opérer, on ne le revoit pas avant la fin de la saison, malheureusement pour ça. Sinali Diomandé rejoint Ryan Cherki à l'infirmerie. Et on ne les revoit pas avant la saison prochaine, les deux. Et on espère qu'ils vont revenir en forme quand même. Et qu'ils vont faire une grosse prochaine saison. Du coup, voilà pour cette petite info. Donc voilà. On va finir les dossiers de petites infos, les gars, avec le petit FIFA Ultimate Team, les gars. Encore une superbe carte pour Lucas Paqueta, les gars. C'est l'anniversaire de FIFA Ultimate Team et à cet honneur, FIFA crée l'événement Full Birthday. Et donc Paqueta a une carte de 90 qui a l'air très intéressante. Et surtout beaucoup de dribbles et beaucoup de passes, les gars, faudra aller voir ça. Pourquoi pas l'acheter au paquet, moi je serais vraiment pas contre, les gars. Et voilà pour Lucas Paqueta et sa petite carte de Full Birthday. Du coup, voilà pour cette petite info. On va passer aux deux gros derniers débats. Le premier, les gars, je ne l'ai pas dit pendant le sommaire, mais c'est le Ballon d'Or. Beaucoup de changements apportés par France Football, les gars. Le Ballon d'Or n'est plus décerné au mois de décembre ou fin novembre. Il est décerné maintenant à la fin de chaque saison. Donc vous l'avez compris, il ne représente pas le meilleur joueur de l'année, mais le meilleur joueur de la saison. Donc le critère aussi de la carrière n'entrera plus en jeu. Et seuls les journalistes des 100 premières nations FIFA pourront voter, pour éviter les votes fantaisistes d'après FIFA et France Football surtout. Du coup, voilà pour cette petite info. Je ne sais pas généralement si c'est mieux ou pas. Ça mettra plus en avant la Ligue des Champions, moins la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde était l'été. Je ne sais pas si ce sera au mois de mai, après la finale de la Ligue des Champions, au mois de septembre encore qu'il est accordé. On y reviendra dans les prochaines semaines quand on aura l'info. Mais il aurait pu potentiellement donc féliciter le vainqueur de l'Euro ou de la Coupe du Monde, même si là, la Coupe du Monde, c'est pendant l'hiver, mais c'est une exception, c'est au Qatar, les gars. Du coup, voilà pour cette petite info. Donc, pourquoi pas voir des beaux joueurs français s'imposer et remporter le Ballon d'Or. Surtout Karim Benzema qui a fait un très gros match contre le PSG avec son petit triplé. Du coup, voilà pour cette petite info, les gars. Le Ballon d'Or est décalé à la fin de la saison. Je suis pas vraiment contre ni pour, ça me change pas grand-chose, les gars. Mais ça change un peu juste les critères, ça change le meilleur joueur de la saison.
Ça enlève le critère de la carrière, à voir ce que ça donne pour les prochaines éditions. Et Didier Drogba sera aussi ouvert à la sélection des 30 joueurs nominés, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Du coup, voilà pour cette petite info. Vous pouvez réagir en commentaire. Le Ballon d'Or France Football décalé à la fin de la saison. Du coup, voilà pour cette petite info. On va passer au dernier débat. Donc les gars, le dernier débat, les gars, ça va concerner le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que Léo Dubois doit être le capitaine de Lyon? Donc il a fait un bon match contre Porto, mais ça c'est toute l'équipe. Bon, il se retrouve un peu mieux qu'avant, Léo Dubois en ce moment. Mais pour moi, c'est peut-être un taulier du vestiaire, mais pas du terrain. Et un capitaine, il faut que ce soit les deux, les gars. Un taulier du vestiaire et du terrain. Et Léo Dubois il remplit qu'un des deux critères. C'est pour moi, du coup, Léo Dubois ne doit pas être capitaine de l'Olympique Lyonnais. Il doit lâcher son brassard parce que malheureusement, on ne peut pas forcément trop compter sur lui défensivement, même offensivement sur le terrain. Du coup, moi, mon capitaine, ce serait plutôt... en vrai, je sais pas trop parce que il y a quand même pas mal de critères qui rendent les... Enfin, vous avez capté, quoi. Il y a beaucoup de monde qui remplit les deux critères. Donc moi, quand même, pour moi, ça devrait être Anthony Lopez, les gars. Ça devrait être le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Je sais que ça peut gêner Peter Bosz parce que Anthony Lopez est dans les cages, les gars, c'est le gardien. Du coup, peut-être que ça gêne un peu parce que généralement, certains entraîneurs pensent qu'un gardien capitaine, ça peut changer 2-3 choses parce qu'il n'a pas la portée de voix sur tout le terrain ou alors il ne peut pas encourager ses joueurs au plus près d'eux et leur parler même quand il y a des situations offensives. Mais pour moi, Anthony Lopez est un taulier du vestiaire, ça c'est sûr, mais aussi un taulier du terrain, les gars. On peut compter sur lui, on sait que la défense est à l'abri quand il est derrière et quand il est dans les cages. C'est vraiment le meilleur gardien de la Ligue 1 pour moi cette saison, mieux que tous les autres, les gars, que Garbage, que Donnarumma, que Léo Jardim, que Navas, même quand il joue, même si c'est un peu plus rare maintenant. Mais pour moi, Anthony Lopez est le meilleur gardien de la Ligue 1 et doit être le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Vous pouvez mettre en commentaire, les gars, qui vous voulez que ça soit comme capitaine de Lyon. Pour moi, c'est Anthony Lopez, taulier du vestiaire, ça c'est sûr. On l'entend toujours parler, il est toujours avec l'Olympique Lyonnais, toujours en train d'encourager. Il est aussi taulier du terrain parce qu'il a un niveau incroyable. On peut vraiment compter sur lui, c'est vraiment un bon joueur. Du coup, les gars, voilà pour ce débat. Moi, je pense que Léo Dubois ne doit plus être capitaine de l'Olympique Lyonnais et qu'Anthony Lopez doit prendre le brassard. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous aussi, en commentaire, les gars. Et on répondra donc la semaine prochaine à la question suivante. Est-ce que nous devons prolonger Jason Denayer? On en a parlé la semaine dernière. Pour l'instant, les prolongations avançaient pas et tout. Mais est-ce qu'on doit le prolonger, les gars? Vous pouvez aussi le mettre en commentaire. Et du coup, on y répondra la semaine prochaine, les gars. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. On se retrouve la semaine pro. Donc, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.